Bonjour, nous sommes le 30 janvier et j'avais envie aujourd'hui de commencer une petite série de vidéos vraiment destinées aux tout débutants, ceux qui n'ont pas de matériel, qui ne veulent pas trop qu'on leur parle de théorie, qui vraiment le tout petit débutant en jardinage. Moi j'aime faire mes semis, donc on va commencer par les semis, mais au fur et à mesure de mes petites vidéos, je vous parlerai de toutes petites choses à faire, des petits gestes minimaux à faire pour avoir quelques plantes qui poussent et avoir quelques petits légumes à la saison. Donc pour commencer, on va faire les semis. Moi, je vais faire mes semis de poivrons que j'ai déjà ratés il y a 15 jours. Donc cette année, je ne vais pas me refaire avoir, je vais en refaire un peu. Et donc j'ai acheté des graines de poivrons dans le commerce, toutes bêtes. Je me suis muni d'une petite barquette que j'ai achetée sur Amazon, petit contenant, et là des petits godets. C'est accompagné d'un couvercle, ce qui fait un peu mini serre. Il n'y a pas besoin de ça, pas forcément, moi je le prends par confort, mais ceux qui veulent vraiment commencer sans un sou peuvent tout à fait commencer avec de simples pots de yaourt. Du moment que vous percez bien le fond et que vous mettez ça dans un sous-plat pour pas que ça ruisselle partout, ça marchera tout aussi bien. Donc ce qu'on fait, c'est que là, on va pas prendre des semis spéciales, machin, ainsi de suite. Moi, j'ai pris un- un terreau à semis que j'ai mélangé un peu avec du terreau ordinaire. Vous faites un peu comme vous voulez. Le terreau à semis, c'est le plus simple pour les débutants. Mais bon, rapidement, vous ferez votre opinion. Donc, je remplis mes alvéoles. Voilà. Tout bête, hein, je ne pose pas trop de questions. Voilà, je les remplis. Là, on voit, elles sont bien pleines avant de les avoir tassées. Maintenant, je les tasse un petit peu avec le doigt. C'est nécessaire pour que ça garde un petit peu l'eau. Autrement, ça ne gardera pas l'eau. Et ce serait vraiment dommage parce que ça sera nuisible au semis. Donc, vous voyez, ça s'enfonce pas mal. J'appuie pas fort. Hein. J'appuie pas fort. J'en remets une couche. J'en remets une couche. Voilà. Et c'est tout. Faut pas essayer de faire plus compliqué que ça. C'est pas la peine. Donc ensuite, je fais des petits trous. Je vais pris un bâton. N'importe quel bâton ira bien. Et je fais un trou au milieu. Pas très profond. Vous voyez. Un petit trou au milieu. Pas profond. Vous voyez. Juste pour pouvoir mettre ma graine dessus. Dedans, pardon. C'est un peu plus simple. Voilà. L'essentiel du travail est fait. Maintenant, je prends mes graines de poivron. Alors, on va se mettre à la place d'un tout débutant. On va en mettre 2 par trou. Comme ça, on sélectionnera le plus beau. Alors, si vous voulez l'éloigner un petit peu enfin, 2 par trou et vous sélectionnez le plus beau. C'est pas la peine de faire des blabla. Voilà. Le plus beau, on verra plus tard quand il faut les sélectionner. Donc, voilà. Alors, dans une barquette, bien sûr, vous pouvez mettre plusieurs plantes, évidemment. Il suffit de marquer les alvéoles qui sont concernés par la plante que vous voulez, quoi. Voilà, et là 2 autres. Ça y est, c'est fait. Il m'en reste même quelques-unes, très peu. Mais je ne vais pas en faire de plus. Et là, maintenant, je recouvre un tout petit peu de terreau. Le même terreau, hein, je ne me pose pas de questions. Le même terreau.
je mets un tout petit peu, je sais pas si vous allez bien voir, hein, vous voyez, je mets un tout petit peu par-dessus, vraiment pas grand-chose, parce que bien évidemment, je vais retasser tout ça pour que mon terreau tienne, colle à la graine, bien sûr, quoi, hein. Donc là, mais je tasse pas fort, hein, faut vraiment pas tasser fort, hein, ça sert à rien. J'appuie juste très très légèrement. Et après, la nature fera le reste. Donc voilà. Alors, on va rendre ça propre. Pas indispensable, hein, mais c'est aussi plus agréable pour soi déjà, puis ça évite de s'en foutre partout au fur et à mesure. Alors, moi, mes graines, enfin mes semis, pour l'instant, je les fais protéger. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dehors. Là, pour être clair, je vais les mettre dans la maison. Je vais laisser sortir, je vais laisser sortir de terre. Dès qu'ils sont sortis de terre, je ne les laisse pas filer. Filer, c'est monter, 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 parce qu'ils vont chercher de la lumière. Dans la maison, il n'y aura pas assez de lumière pour eux. Donc je ne les laisse surtout pas monter en hauteur. Je les laisse à peine sortir. Et dès qu'ils sont sortis, je les mets sur ma terrasse. Alors chez vous, ça peut être sur le balcon ou sur un endroit qui est à l'abri des intempéries. Si possible, si vous pouvez avoir un endroit où vous allez éclairer un petit peu, c'est très bien. Mais là, on n'est plus un tout débutant si on commence à faire ça. Voilà un exemple simple d'une installation à l'abri avec un ajout de lumière. Donc, hein, bon, je ne vous les fais pas trop voir, mais voilà, ça c'est des lumières puissantes, ça coûte rien du tout sur Amazon. Et ça m'apporte le supplément de lumière sur mes pieds de tomates qui ont cessé de filer. Ceux-là avaient un peu filé, mais les autres non, et poussent gentiment. Pour vraiment les plus gros débutants, le plus simple, c'est de faire ces semis-là dans 3 semaines. Vous faites ça dans 3 semaines, il y aura plus de lumière et ça filera moins. Et vous laisserez juste filer monter vos semis et hop, vous les mettrez à l'extérieur, couverts bien sûr avec le petit système de serre ou un système que vous allez bricoler chez vous, peu importe. Et le soir, quand il fait froid, vous les rentrerez à la maison et vous les ressortirez le matin et puis ça ira très bien comme ça. Donc là, le semis est fait, il ne me reste plus qu'à l'arroser. Alors ça c'est pratique, mais ça n'a rien d'obligatoire, hein, le pulvé, c'est juste super pratique. Dans un premier temps, vous mettez quelques gouttes d'eau, et puis voilà, hein, en évitant de faire des creux. Celui-là, il commence à en avoir un petit peu marre, je pense. Voilà. Voilà, on mouille bien. Ça y est, c'est fait. On marque ce qu'on a semé. Ça va bête, mais et la date. C'est important de mettre la date. Comme ça, vous vous rendrez compte du temps que ça met pour sortir, pour que ça se fasse, quoi. Donc voilà, là, on a potentiellement 12 pieds de poivrons qui nous donneront des beaux poivrons cet été. On va les suivre, bien sûr, tout au long de la saison. Et je vous dis à bientôt pour un autre petit débrief comme ça rapide pour tout débutant.